Et nous voici arrivés à la fin de notre rendez-vous consacré au coaching cuisine et nous allons sans plus attendre, puisque je vous en parle depuis le début de cette émission, prendre le temps de vous présenter l'appareil qui est juste à côté de moi. Cet appareil est tout simplement un panier à four Léo, j'adore le nom. C'est un appareil qui est en inox avec anti-adhésif à l'intérieur, qui va, attention, c'est la seule chose qu'il faut quand même savoir, ne fonctionner que pour vous qui avez un four muni d'une tournebroche. Alors, voilà. Parce que si vous n'avez pas de tournebroche, puisque c'est là, sur le tour, les accessoires tournebroche de votre four qui va s'installer, si votre four n'a pas de tournebroche, ça ne va pas fonctionner, mes amis. Alors, vous êtes en train de vous dire, oui, mais Laurence, moi, mon four, il est hyper vieux, votre appareil, il est hyper neuf. Est-ce que je vais être compatible entre mon vieux tournebroche et ça? Oui, parce que vous allez recevoir également des accessoires qui vont vous permettre d'adapter votre panier à four Léo à tous les fours tournebroche. C'est standard, oui. Et on vous livre les accessoires avec. Alors, il a reçu... Que votre broche soit carrée ou triangulaire même, dans la masse. Hein. Il a reçu la médaille d'argent au concours Lépine, c'est pas rien. Mais alors... moi, en tant que particulière, je comprends bien l'utilisation. Je suis hyper impatiente de savoir pourquoi un chef comme vous a craqué aussi sur ce panier à four Léo. Eh ben, écoutez, en tant que, même pas en tant que chef, mais en tant que à la maison, en tant que cuisinier à la maison, j'ai toujours ce problème-là. Par exemple, quand j'achète des frites au four, d'avoir le problème d'avoir à l'air muet. Elles sèchent souvent sur le dessus. D'ailleurs, personne ne peut dire aujourd'hui qu'une frite au four, elle est parfaitement bien dorée partout une fois qu'on l'a remise en température. Souvent, elle est alors attendez, excusez-moi Arnaud, je peux faire aussi des frites fraîches dedans. Vous pouvez faire aussi les frites fraîches. Ah bah oui, moi j'ai testé les frites fraîches. Je vais vous expliquer le principe de tout ça. Moi je suis une fan des frites fraîches. Hein, ce qui est très important d'avoir parlé de tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, ce qui est très important d'avoir très bien compris, c'est qu'on peut mettre notre broche dans tous les fours. C'est-à-dire que les broches à sens horizontal, les broches à sens vertical, mais aussi quand elles sont en face. Tout à fait. Donc il n'y a aucun problème. À partir du moment où mon four a un tournebroche, quelle que soit sa position, exactement, ça marche. Tout à fait. Une fois qu'on a bien compris ça, il faut savoir que l'on cuit entre 200 et 250 degrés. On peut même aller jusqu'à plus de 300 degrés avec ça. Voilà. Et sans encore une fois, toujours sans parler vraiment de précisément ce qu'on va mettre dans notre four Léo, sachez qu'il y a également une chose très intéressante, c'est que l'on cuit hors graisse. Ça veut dire qu'en fait, toutes les graisses inutiles à la cuisson retombent de notre lèche frite. Et du coup, l'aliment ne cuit pas et ne brûle pas dans sa propre graisse. Et donc, du coup, quand vous faites des rôtissoirs habituellement, vous avez toujours plein de fumée, plein votre four et des odeurs horribles dans votre maison, jusqu'à vos chambres, si c'est une maison. Eh bien, une chose est sûre, c'est que là, vous n'aurez pas ce problème ni de fumée, ni de mauvaise odeur. Vous gardez que les bonnes odeurs de rôtisserie qui sont agréables. Moi, j'adore. Puis là, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir un seul type de four. Il fonctionne à partir du moment où il a une broche, quel que soit le sens de votre broche. Et c'est top. Ah, j'adore. Alors, on revient maintenant sur on est fan. Voilà. Autant qu'on vous le dise. Les caractéristiques techniques de cet appareil. Tout l'intérieur est anti-adhésif, ce qui explique aussi pourquoi on ne va pas avoir besoin de mettre trop de graisse, voire pas du tout. Après, ça dépendra de vos goûts. On va tout cuire à l'intérieur. Oh, pas tout, mais enfin, une grande partie des aliments. C'est-à-dire, par exemple... légumes, certaines viandes... Alors, les crevettes, toutes les viandes blanches, tous les volailles, tous les légumes, quels qu'ils soient, garnitures, quels qu'ils soient. Et surtout, et encore, une chose que l'on n'a pas aujourd'hui dans la maison et qui va nous être très utile, remettre à température tous ces produits pré-cuits ou pré-frits que l'on achète en grande surface. Parce que les gens sont des grands consommateurs, il faut quand même parler de ces nuggets, de ces samoussas, de toutes ces bouchées, de ces beignets de crevettes qui viennent de pays de Navarre. On va pouvoir les remettre en température à l'intérieur sans avoir encore une fois l'air muet, sans avoir à utiliser de l'huile, etc. Excusez-moi, je suis très content de présenter cet outil. Je l'entends. Si j'avais pas compris... Alors, une chose, je voudrais que vous nous montriez maintenant comment on va l'utiliser quand nos amis vont le recevoir la première fois, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on s'en sert, parce que ce qu'on a aimé, et c'est aussi pour ça qu'il a reçu la médaille d'argent au concours Lépine, c'est qu'il c'est simplicité, efficacité, et puis puisqu'on parle de cuisine, saveur sauvegardée, et côté sain de cette cuisine que l'on peut faire sans graisse si on en a envie. Voilà, alors pour ma recette de petites pommes rates au lard... Celles qui sont là? Voilà. Alors, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à l'intérieur? Eh bien, jusqu'à quelle quantité puis-je faire des aliments à l'intérieur? J'aurais dû faire peut-être une ouverture un peu plus grosse. Je m'embête bêtement. Allez, c'est parti. Est-ce que mes 1,5 kg de rate tiennent à l'intérieur? Sachant qu'il ne faut pas que le panier soit plein.
hein, faut toujours laisser un petit peu d'air. Et bien là, c'est impeccable. Je vais y rajouter quelques morceaux de lard et là, vous allez tout comprendre de notre four Léo. En fait, notre four Léo, si on y a un produit pré-cuit à l'intérieur, par exemple des frites au four, ce qui est excellent pour les frites au four, eh bien, on va pas avoir à rajouter de graisse. Eh bien d'accord, les frites sont déjà grasses. Et pour tout ce qui est aliments non gras, on va faire un petit apport de graisse. Par exemple, là, c'est mon lard qui va imbiber mes graisses au fur et à mesure, mes pommes de rate au fur et à mesure, et qui vont donner cette magnifique couleur là que j'ai là de pommes rôties et parfaitement bien cuites. C'est plus important de le voir tourner si on peut rentrer dans ce four, parce que c'est assez incroyable. Et pour tout ce qui est aliments secs, cette fois-ci, qui n'a pas de graisse naturelle, par exemple, si on n'a pas choisi de faire une poêlée, qu'on n'a pas mis de viande ou de blanc de volaille dans les légumes, si on veut faire juste, par exemple, une petite marmite de légumes, eh ben on va y mettre un petit filet d'huile d'olive à l'intérieur. Et c'est tout. Voilà, on remonte le four Léo parce que c'est important. Alors regardez ça maintenant. Donc des légumes bien crus comme ça, bien frais du jardin. On va y mettre un peu d'huile d'olive et c'est tout. On mélange et c'est tout. Pareil pour les frites fraîches. Un petit peu d'huile dans les frites fraîches, on mélange et c'est tout. Tu sais à quoi ça me fait penser, vraiment pas grand chose. Arnaud, ça me fait penser en plus que si je veux faire de la cuisson basse température avec le four Léo, je peux. C'est-à-dire que si je veux, après ce sera une histoire de temps de cuisson, mais si je veux faire de la cuisson, moi mon four il descend à 40 degrés. Voilà. Oui monsieur. Donc je peux faire de la basse température. De la basse température avec lui, je peux également. Voilà. La durée dans le temps. Vous pouvez faire aussi de l'humidité en mettant un fond d'eau dans votre lèche frite. Tout à fait, mais carrément. Hein, la durée dans le temps de ce four Léo. Dans votre lèche frite parce que ça permet de pas avoir à la nettoyer après. La durée dans le temps du four Léo, c'est indestructible. Je veux dire, faudrait le vouloir pour le casser, quoi. C'est un outil tout métal, comme vous l'avez dit, anti-adhésif. Pour conclure, parce que malheureusement ça va trop vite. Ça passe au lave-vaisselle, donc du coup on n'a pas à le frotter. Quel avantage pour moi, qui ai peut-être l'habitude de cuisiner de façon dite traditionnelle? On rappelle les grands avantages du four Léo? Alors, grands avantages, pas besoin de remuer l'aliment, vous vous doutez bien, il est remué automatiquement, ça n'accroche pas, on met pas trop de graisse, toute la graisse de l'aliment qui ne sert à rien est évacuée, notre four Léo ne fait pas de mauvaise odeur, il ne brûle pas dans le four, et si vous mettez encore un petit peu d'eau au fond de la plaque, vous n'aurez même pas à laver le lèche-frite. Alors, moi je voudrais juste insister aussi sur quelque chose, c'est que nous sommes sur M6 Boutique et M6 Boutique & Co généralement très en avance sur les nouveautés. Profitez, c'est le vrai, c'est celui qui a reçu la médaille d'argent au concours Lépine. On est sur l'original. Vous allez peut-être dans 15 ans, dans 15 semaines voir des copies de mauvaises factures. Ben, prenez celui-ci, nous on vous assure l'original en exclusivité pour nous aujourd'hui. 045 997, petit prix pour le tester, vous ne serez pas déçus. Vous allez nous adorer et l'adorer.